TV Channel. Voir et laisser voir Jésus. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce matin. Amen. Nous venons de fêter l'Ascension, c'était jeudi, il y a à peine 4 jours. Jésus est monté au ciel. Il est monté, pas parce que seulement il voulait monter, mais il est monté parce qu'il fallait qu'il monte. Amen. Il fallait qu'il monte, sinon nous n'allons pas bénéficier de certains avantages. Alléluia. En montant au ciel vers son Père, qui est aussi notre Père, Jésus a laissé ses disciples orphelins. Souvent, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Tout le temps, 3 ans et demi, ils ont marché ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont bu ensemble, il les a enseignés, ils ont dormi ensemble. Et voilà que Jésus devait partir. Quand il est parti, il a laissé 10 gaillards en train de pleurer, dans la solitude, dans la détresse, peut-être à l'indifférence des gens, on ne sait pas. Jésus savait qu'en partant, ses disciples auraient vraiment le cœur vide, ils allaient être tristes. Mais il savait aussi que la mission n'était pas terminée, n'est-ce pas? Et il leur a dit quand même, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il était avantageux que Christ s'en aille? Il fallait qu'il s'en aille pour que la 3e personne de la Trinité puisse se manifester. Alléluia. Si Christ n'était pas monté, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Le Saint-Esprit, pas comme une puissance, une force, mais le Saint-Esprit en tant que personne. Alléluia. Pour venir habiter dans le cœur des disciples et dans chacun de nos cœurs. Gloire soit rendue au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il était avantageux que Christ s'en aille? J'ai essayé de mettre ça en 2 points. Le premier point A, pour dire qu'il fallait que Christ s'en aille pour que certaines vérités soient établies en nous et nous permettent de vivre notre pleine identité en Christ. Alléluia. Et ces vérités, c'est quoi? C'est premièrement, c'est que notre espérance en lui et en son retour est vraie et réelle. Amen. Tout chrétien qui marche sans cette espérance au retour de Jésus, bon, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire que pour toi, ce n'est pas complet, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous ne vivons pas seulement pour vivre sur cette terre. Alléluia. Nous sommes venus de quelque part et nous devons repartir quelque part. Il faut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous gardons cela toujours à l'esprit. Alléluia. Donc, notre espérance en ce retour est vraie et réelle. De la même manière qu'il est monté, il reviendra de la même manière. Alléluia. Pour nous prendre avec lui. Il reviendra personnellement, corporellement. Il sera visible sur les nuées, avec les anges. Il reviendra de façon glorieuse et soudaine comme il est parti. Et tout cela, c'était sur le mont des Oliviers. Et il reviendra aussi sur le mont des Oliviers comme il est parti. Alléluia. J'ai beaucoup de références par rapport à ça. Ceux qui prennent les notes, peut-être, je vais dicter, vous allez noter. Acte 1, 9 à 11. Jean 14, 3. Matthieu 24, 30. Apocalypse 1, 7. 1 Thessaloniciens 5, 2, 3. Matthieu 16, 27. Matthieu 24, 30. Zacharie 14, 2, 9. Vous pourrez lire tous ces versets à la maison. Deuxième vérité,
que Christ a voulu établir pour confirmer notre identité d'enfant de Dieu, c'est que nous devons savoir qu'au ciel, Jésus est notre avocat auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Il plaide en notre faveur. Il est au ciel, il est assis à la droite du Père, mais il plaide en notre faveur. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui, souvent quand nous avons des difficultés, des problèmes, nous crions à lui pour qu'il nous défende. Et il sait très bien nous défendre. Alléluia. Et là, nous avons 1 Jean 2, 1, Hébreux 7, 25, Hébreux 4, 14, 16. Troisième vérité, c'est qu'au ciel, il a reçu tout pouvoir et il est notre intercesseur. Alléluia. Il prie pour nous et il prie pour que nous soyons préservés du mal. Il prie pour que nous soyons gardés unis. Amen. Et Christ fait tout ça pour nous. En tant qu'enfant de Dieu, qui connaît son identité, qui veut vraiment manifester son identité, il doit être au courant de toutes ces choses. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher au hasard. Alléluia. Quatrième vérité, il est notre souverain sacrificateur et notre grand prêtre. Il est l'agneau immolé dont le sang parle pour nous, pour notre purification et notre rédemption. Alléluia. Apocalypse 5, 6, Hébreux 9, 11, 14. La cinquième vérité qui a trait à notre identité, c'est que c'est vrai qu'il est au ciel, il reviendra, mais il est notre précurseur, il nous a dévancés. Il est en train de nous préparer une place. C'est pour ça, en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, nous ne devons pas vivre en nous attachant aux choses de la terre. Alléluia. Parce que toutes ces choses sont passagères et elles vont passer. Mais nous devons plutôt rester focalisés sur le ciel. Alléluia. Sixième vérité, il est notre justice. Jean 16, 10, Romains 3, 22, 1 Corinthiens 1, 30. Alléluia. Notre justice, le soleil de justice. Septième vérité, au ciel, il nous a fait asseoir sur son trône avec lui. Éphésiens 2, 4, 7. N'est-ce pas merveilleux? Tout cela pour dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ces choses. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout élaboré. On pouvait encore chercher puis en trouver. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu fasses tout pour ne pas marcher au hasard, pour que ta vie ne ressemble pas à un sans début, sans fin. Il faut que tu aies l'assurance de ces choses en toi, que tu manifestes que tu es enfant de Dieu, que tu as une identité, tu as une présence, tu as un impact, tu as une autorité. Tu n'es pas seulement là pour accompagner les gens. Tu es là, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais et ce que tu veux. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi était-il avantageux que Christ s'en aille? Là, je m'en vais au grand B. Il était avantageux que Christ s'en aille pour nous permettre de recevoir cette puissance et cette force qui va faire de nous des hommes et des femmes d'impact. Alléluia. Alléluia. Premièrement, il était avantageux que Christ s'en aille pour que le Saint-Esprit descende. Amen. Parce que le Saint-Esprit est descendu, nous sommes tous des porteurs de Christ individuellement. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à Jérusalem pour aller le voir. J'imagine plus de 7 milliards de personnes sur la planète Terre, même si c'est la moitié seulement qui était chrétienne, qui partent à Jérusalem pour s'aligner, pour voir le Seigneur. Waouh! Ça n'allait pas être facile. C'est pour ça que c'était avantageux que Christ s'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne.
Et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu quand Jésus est parti pour continuer l'œuvre commencée en nous et au travers de nous. Alléluia. Alléluia. On dirait que vous n'êtes pas convaincus. Et à cause de cela, aujourd'hui, Christ vit en moi. Christ vit en toi. Christ vit en chacun de nous. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem. Quand nous l'appelons, il est là. Dis à ton voisin, quand tu l'appelles, il est là. Quand tu l'appelles, il est là. Amen. Deuxièmement, pourquoi il était avantageux dans ce grand bébé que Christ s'en aille? Christ devait partir, il devait monter, c'est vrai, pour que le Saint-Esprit descende, mais pour que nous puissions manifester sa puissance et sa force au travers de l'exercice des dons et ministères qu'il nous a donnés. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Toute personne qui aspire à faire quelque chose pour Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tout ce que tu fais n'aura aucun impact. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Tout ce que tu fais, tant que tu n'as pas l'approbation du Saint-Esprit, ça n'aura pas d'impact. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons les deux exemples les plus frappants que j'ai trouvés dans la parole de Dieu sont tous les deux dans Actes. Nous voyons Pierre. Avant la mort de Christ, on a vu comment Pierre était un peureux. Jusqu'à la mort de Christ, il avait renié Christ. N'est-ce pas? Jusqu'à l'ascension, silence. Et de l'ascension à la Pentecôte, on n'entend pas parler de conversion ni de qui que ce soit, sauf que Jésus leur a dit, restez là dans la chambre haute et attendez le Consolateur. Mais à la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, 10 jours après l'ascension, Pierre est devenu une toute autre personne. Alléluia. Le Saint-Esprit a rempli Pierre. Pierre a été saisi de force et de puissance. Il a parlé. Il a prêché en une seule prédication. Il a eu 3000 convertis. Il fallait que Christ s'en aille. Amen. Et si Christ n'était pas parti, cela n'allait pas pouvoir être possible au travers de la vie de Pierre. Le deuxième exemple, c'est l'apôtre Paul. Pierre, c'est dans Acte 2. L'apôtre Paul, dans Acte 9, c'est vrai qu'il a persécuté les chrétiens. Dieu l'a rencontré, Jésus l'a rencontré sur la route de Damas. Mais après, Jésus a donné des instructions à Ananias, va prier pour lui pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 9, quand Ananias a prié pour l'apôtre Paul, on a vu l'impact du ministère de l'apôtre Paul. Au point où il y avait comme une concurrence, une rivalité avec les disciples. Tellement chacun voulait travailler pour hâter le royaume de Dieu. Alléluia. Ce matin, je veux te dire, il fallait qu'il s'en aille. Si tu veux que ton impact soit réel, ton impact soit vrai, il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui ont peur du Saint-Esprit. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, ils voient des manifestations, des gens qui crient, qui roulent, et ils ont peur de demander au Saint-Esprit de venir dans leur vie. Ce matin, je voudrais te dire, n'aie pas peur. OK? Alléluia. Tout ça, c'est des manigances du diable, en fait, pour te tromper. Quand tu vas faire l'expérience du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit est un ami. Il est doux. Il est bon. Amen. Il est notre consolateur, comme l'a dit le verset. Mais il est notre guide. Il est notre ami. Il nous parle, il nous restaure, il nous conseille, il nous dirige.
Le Saint-Esprit est tout ça pour nous. C'est pour ça, à la veille de ce Pentecôte 2020, je voudrais t'encourager du fond de mon cœur à enlever ces considérations de peur de ton esprit et à demander au Saint-Esprit de venir dans ta vie. Demander au Saint-Esprit de venir être ton ami, de venir être ton conseiller, de venir marcher avec toi tous les jours. Parce que Christ n'est pas parti pour rien. Christ est parti pour que ce qu'il a commencé, nous puissions l'achever. Et tu ne peux pas l'achever sans le Saint-Esprit. C'est pour ça, demande au Saint-Esprit de te remplir. Dispose ton cœur pendant tout le temps qui reste, pendant toute la semaine, jusqu'à Pentecôte que nous attendons dimanche prochain. Dispose ton cœur. Demande au Saint-Esprit de te visiter. Demande au Saint-Esprit de venir habiter en toi. Demande-lui de prendre tout le contrôle de tous les aspects de ta vie. Alléluia. Et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. Ce matin, je voudrais t'encourager. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, à demander à ce qu'il vienne dans ta vie. Si tu l'as déjà reçu, demande-lui de te repositionner, de se renouveler en toi. Parce qu'il y a de grandes choses que tu dois faire. Alléluia. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Moi, je dirais qu'il y en a, mais il n'y a pas d'ouvriers qui impactent, en fait. Parce que le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle. Mais si tu veux être un ouvrier qui impacte, un ouvrier qui gagne des âmes pour le Christ, alors demande au Saint-Esprit de venir dans ta vie. Demande-lui de prendre le contrôle de tous les aspects de ta vie. Demande-lui de diriger ton ministère, de t'aider dans la manifestation, dans les dons qu'il t'a donnés, qu'il puisse te conduire, afin que tu manifestes ces dons-là. Alléluia. Ce matin, je veux te dire, il faut que tu te lèves, parce que la création t'attend. Le monde t'attend. Alléluia. La situation sanitaire de ces derniers temps nous a montré à plus d'un titre que l'Église, ce n'est pas les 4 murs. Amen. L'Église n'est pas les 4 murs. L'Église doit sortir pour aller chercher les perdus. Alléluia. L'Église doit sortir pour pouvoir parler du Consolateur, pour dire ce qu'il accomplit dans les cœurs, dans les vies. Je crois que beaucoup ont réalisé pendant presque ces 2 mois où nous ne pouvons pas venir à l'église, comment est-ce que, c'est vrai, la communion fraternelle était importante, mais je crois que pour beaucoup d'entre nous, nous nous sommes remis en cause. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre leur chrétienté sans les autres. Alors que Dieu est personnel. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais t'encourager ce matin à ce que le Saint-Esprit soit ton ami, à ce qu'il soit ton partenaire, et tu verras de quoi il est capable, et de quoi aussi tu es capable pour que le royaume de Dieu avance. Il était avantageux que Christ s'en aille. Que Dieu te bénisse. Grâce TV Channel. Voir et laisser voir Jésus.